L'étude publiée par l'ONU via l'Organisation mondiale du travail le 22 août dernier, intitulée IA générative et l'emploi, une analyse globale des effets potentiels sur la quantité et la qualité de l'emploi, évalue l'impact de l'intelligence artificielle générative sur l'emploi. On parle d'IA générative, c'est-à-dire des applications dont j'ai pu parler à cette antenne à de nombreuses reprises comme ChatGPT, Midjourney, Bard ou Runway. Cette étude, contrairement aux idées établies, suggère que la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont donc plus susceptibles d'être complétés que remplacés par la dernière vague d'IA générative telle que ChatGPT. Par conséquent, l'impact le plus important de cette technologie ne sera probablement pas la destruction d'emplois, mais plutôt les changements potentiels de la qualité des emplois, notamment l'intensité du travail et l'autonomie. Selon l'organisation, c'est le travail de bureau qui est le plus exposé à l'IA. En effet, dans cette catégorie professionnelle, près d'un quart des tâches sont considérées comme très exposées, donc remplaçables par l'IA, tandis que la moitié des tâches sont, elles, moyennement exposées. Mais l'Agence des Nations Unies assure que pour les autres catégories comme les cadres, les techniciens, l'exposition élevée à l'intelligence artificielle ne concerne qu'une toute petite partie de ces tâches. Vu les progrès exponentiels de la technologie en général et des applications et services d'intelligence artificielle en particulier, il m'est difficile de prédire l'avenir à 100%, mais cette étude vient renforcer mon idée que l'intelligence artificielle générative est plus susceptible d'améliorer les emplois que de les détruire. On parle donc d'emplois augmentés plutôt que détruire. Pour arriver aux conclusions de cette étude, l'Organisation mondiale du travail a utilisé GPT-4, la version améliorée de ChatGPT, pour calculer le niveau d'exposition des différentes tâches à l'automatisation par l'intelligence artificielle. Puis l'organisation a estimé l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi à l'échelle mondiale. Le document conclut que les impacts socio-économiques de l'IA générative dépendent largement de la manière dont sa diffusion sera gérée. Il souligne la nécessité de concevoir des politiques qui favorisent une transition ordonnée, équitable et consultative. Le dialogue avec les travailleurs, la formation, une protection sociale adéquate seront essentielles pour gérer la transition. Dans le cas contraire, seuls quelques pays et acteurs du marché bien préparés risquent de bénéficier de la nouvelle technologie. Les auteurs du rapport notent que les résultats de la transition technologique ne sont pas prédéterminés, ce sont les êtres humains qui sont à l'origine de la décision d'incorporer ces technologies et ce sont eux qui doivent guider le processus de transition, dit-il. Vous le voyez, il ne tient qu'à nous d'utiliser à bon escient ces outils. Et ainsi, en les utilisant bien, nous serons plus productifs. Nous améliorerons les performances de notre entreprise et sa marge. Et avec cela, nous créerons plus d'emplois tout en s'affranchissant de tâches répétitives sans valeur. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et vraiment, à la semaine prochaine.